Allez, c'est parti, 3 chauffeurs, on y va. Moisson de blé 2023 terminé, mon pote. Wouhou! Allez les amis, 10 août et aujourd'hui, normalement, c'est dernière vidéo de moisson pour vous. Enfin, en tout cas de moisson de blé. Moisson de blé parce qu'il y aura encore les février après. Mais normalement, dernière moisson de blé, on est censé finir aujourd'hui. Et là, en attendant, on est en train de récupérer du blé pour nos futures semences pour l'année prochaine, pour les semis de cette année en fait. Puis bon, il est censé faire beau. Voilà, hein, on t'en dira un peu plus. En tout, on doit garder 8 tonnes pour pouvoir ressemer tout le blé qu'on a besoin de ressemer. Bon, je laisse tout neuf et le gars de Joe de continuer à s'occuper de ça. Et moi, je vais atteler la 14 tonnes au 430. Et au fait, tout neuf, il a un compte Instagram, on lui a créé un compte Instagram tout neuf. Je le mets en description, le lien. Allez vous abonner, vous aurez les péripéties de tout neuf. Donc nous, du coup, dans notre dernier chantier, c'est un client qui a 25 km de la ferme. Il y a 23 hectares à faire en tout. On doit vider un dépôt. Le dépôt pour vider est assez loin. Il y a facile 1 heure, 1 heure et quart aller-retour. Donc il faut forcément 3 bennes et j'aurai 2 chauffeurs cet après-midi. Gilbert nous envoie son apprenti. Et là ça devrait être dépoté. Et l'objectif c'est de finir ce soir. Et pour faire 23 hectares avec 4 changements de champ, comment vous dire, il va falloir commencer à midi, pas le choix, même si on est juste en taux d'humidité. De toute façon j'ai vu que le client, demain ils annoncent de la pluie. Donc il n'y a pas le choix que de finir aujourd'hui. Donc pour finir aujourd'hui, il faut commencer tôt. Et du coup même si on est un peu juste en taux d'humidité ce matin à midi, faut y aller. Regardez-moi ça, cet alignement. C'est pas beau? Allez, c'est parti, 3 chauffeurs, on y va. 45 minutes de route, on finit aujourd'hui les amis. Moi je vous le dis, ça va chier. C'est bon, tout est attelé, tout est graissé, les pleins sont faits. Let's go les gars. De fait, il n'y a que du ciel bleu au fond, ça va se dégager. Mais juste avant ciel bleu, il y a une bande noire, on voit des filets de pluie, soit ça passe, soit ça casse. Il y a les gros filets de pluie qui sont juste à côté là, c'est à 500 mètres, 1 km. Et c'est en train de se diriger un peu de manière transversale, donc soit ça passe au-dessus de nous, soit ça se décale. Là c'est bon, mais tout ce qui va venir, sinon le temps ça va être du ciel bleu, ça va se dégager là. On est à 17,1 d'humidité. On a pris la décision avec le patron d'y aller parce que de toute façon demain il pleut, donc il faut faire avant demain. Et on n'a pas eu un seul jour sans pluie. Pas eu un seul jour sans pluie. Voilà on en est. On récolte à 17-16 d'humidité. On n'a jamais réussi à être dans les normes à part chez Bruno. On a réussi à être dans les normes. On a récolté à 14,9% d'humidité. Sinon, chez tout le monde, ça a été humide. Chez notre client Vincent, on a récolté entre 15 et 16 d'humidité. Donc là, il y a un tout petit peu de frais de séchage et il retire du poids d'eau. Enfin voilà, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi cette année. Il y a des filets d'eau qui sont juste là. Ça fait peur, on va bien voir. Ça dépote. En 1 heure et quart, on a déjà fait 3 hectares les amis. On est presque là à l'instant T, il me dit 3 hectares à l'heure. C'est impressionnant. On broie la paille ici. Donc bon, ça me bouffe plus de puissance moteur. Hein. D'habitude, je suis plus à 45% de charge moteur. Là, on est plus à 60-70, regardez. Donc ça me bouffe de la charge moteur. Donc ça consomme plus. Mais par contre, comme je fauche beaucoup plus haut le blé, parce que j'ai pas besoin de passer autant de paille dans la machine, comme on broie. Comme je fauche plus haut le blé, il y a beaucoup moins de flux d'épaisseur de marchandises. La batteuse arrive bien mieux à trier le grain, puisqu'on rentre quasiment que les épis, quoi, entre guillemets. Donc comme on n'a pas de perte, ça avance. On avance à 4,8 km/h.
En plus il est un peu clair le blé ici, c'est un blé derrière maïs grain où ça a baigné un peu dans l'eau cet hiver, donc on a eu de la perte de pied quand même. Il aurait fallu semer un peu plus de rue, un peu plus de densité au mètre carré qu'on aurait dû semer. Et du coup là la batteuse, ça dépote, hein. On va avoir fini largement ce soir les 23 hectares, je pense. C'est impressionnant, je suis impressionné, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais le débit c'est fou. Allez, ma deuxième benne de partie et le soleil s'est invité à la fête, impeccable. On a eu chaud au cul. Oh pétard. Bon, mes 2 bennes sont parties, comme il y a un peu de temps de route, bon j'ai toujours ma 14 tonnes qui fait office de benne tampon, personne pour la conduire, mais benne tampon. Du coup là j'ai une section de PT, je vais en profiter pour la changer à l'instant. Pour être sûr d'être bon, c'est bon, j'ai qu'une section de PT. Donc je change ceci. Bon bah les amis, on vient de finir la première partie où il y a 13 hectares. Il est 17h30 et là on s'en va dans une deuxième partie. Il faut décrocher la coupe sur le chariot et puis il y a 500 mètres à aller, mais il y a un peu de route à faire, donc on décroche la coupe sur le chariot. Et la deuxième partie, il y a 10 hectares. On va transporter la coupe avec le 430 sur le chariot, pas avec la batteuse, que pour sortir c'est pas possible à l'entrée avec la nouvelle batteuse. On est chez le même client chez qui on avait fait le colza, où j'ai fait la vidéo de colza. Et où on était rentré du coup avec pareil, on avait décroché le chariot de coupe pour rentrer dans sa ferme. Allez hop, on déplie tout. Ouais, du coup Mathieu, après quand tu iras vider, tu pourras prendre des films avec mon appareil photo et des films à ma GoPro en super ralenti. Ok, ça marche, on fera ça. Et oui, c'est toute une organisation les amis pour pouvoir vous faire une vidéo par jour. Il faut un minimum de contenu, il faut qu'on trouve le temps de faire quelques plans. Là il est beaucoup plus beau le blé, c'est un blé derrière colza qui a été semé à une bonne date, bonne densité, il y a tout ce qu'il faut. Oh, on la sent plus assise là. La batteuse, il y a beaucoup plus de quantité de blé, beaucoup plus. Alors les amis, là ça va faire les 100 quintaux assurés. Oh, ça crache à la vis. Ce qui est bien au moins quand on broie la paille et qu'il n'y a pas d'andins, c'est qu'on se fait pas chier avec les andins à les escalader ou quoi que ce soit, ou éviter de les rechoper dans la coupe. Là on tourne comme on veut, on fait comme on veut. Bon, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Là, c'est débordé. Ça va bien, ça rend bien. On est content. Là, à mon avis, ça va être le record de rendement. Là, on va être dans les 105 quintaux ici, dans les derniers 10 hectares ici. Ça rend vachement bien. Un blé derrière colza, une bonne terre. Donc, super, super. Et là, ça bourre au ben à la cope. Il y a l'apprenti de Gilbert qui est parti vider la 18 tonnes et en général quand il part vider, on a le temps parce qu'on est en train de remplir la 24 tonnes et en général pour remplir la 24 tonnes ça nous occupe quand même 5 minutes. Sauf que là il m'a appelé il y a 50 minutes, hein. Il m'a appelé en me disant écoute, il y a 8 bennes devant moi, je vais pas être là tout de suite. Il vient à l'instant de m'envoyer un message comme quoi il partait du dépôt. La 24 tonnes, là, je lui mets encore 2-3 tonnes dedans et elle est pleine. Du coup là, va falloir qu'ils speedent sur la route les mecs. Tout en gardant la sécurité. Souvent quand on est dans les coups de bourre comme ça, on est excité par le boulot, c'est là où on prend des risques. Faites attention sur la route les amis. Mais c'est vrai que là, c'est la course, là. Tout le monde bat aujourd'hui. À mon avis, aujourd'hui, il va y en avoir gros de fait aujourd'hui. Bon les amis, tout neuf vient à l'instant de partir de la parcelle et il y a Adrien qui vient d'arriver, donc timing parfait. Les bennes se sont croisées. Là ça va que on met beaucoup de temps à remplir la grosse benne, donc ça va. Mais par contre là, bah, du coup, la 18 tonnes, on va la remplir vite fait. Donc Mathieu, il a intérêt de pas traîner quoi. On a 16 hectares de fait pour l'instant. Les amis, ça sent quoi là?
Il y a une odeur de fin là. J'aime bien. Ça se termine. J'ai des petits invités là. Le cousin et sa copine qui sont venus faire un petit tour. Et là. Et attention, le clap de fin. Let's go baby. Moisson de blé 2023 terminé mon pote. Wouhou. Et pour être honnête, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait de moisson cette année. Mais pas du tout. On a tellement fait de ça de manière saccadée, 3 hectares par-ci, 4 hectares par-là. On n'a pas fait des journées forcément entières, on les a fait sur plein de jours de manière étalée. J'ai pas l'impression d'avoir été dans les moissons. Mais on a fini et on est le 10 août. 23 hectares de fait, il est 23h. 23 hectares en 11 heures. Déjà 23 hectares, c'est notre record de nombre d'hectares qu'on a fait en une journée avec une moissonneuse batteuse. Avec la Tucano, c'était 20 hectares, je le rappelle. Et là, en seulement 11 heures. On a commencé à midi, donc assez de bonne heure. Mais 23h, on va aller se coucher, il est 23h. Avec la Tucano, quand on faisait 20 hectares, c'était plutôt du midi, 3h du matin. Hop, on coupe tout. Tiens, va pouvoir te reposer, Titine. Enfin non, parce qu'on va enchaîner dans la Févrole aussitôt, en fait, les amis. La Févrole est déjà mûre. L'année dernière, la Févrole, on l'avait fait avec Inoxtag, je vous rappelle. Et on l'avait fait le 7 août, si je me souviens bien. On va poser la coupe par terre, ramener la batteuse à la ferme de notre client pour pas la laisser dormir dehors. Les tracteurs à l'abri, on ira livrer les tracteurs demain. Par contre, de broyer la paille, la poussière que ça fait, il y en a partout. La batteuse est dégueulasse. Elle va avoir le droit à un bon coup de soufflage là, parce que là, ça a dû poussiérer partout sur le moteur ou quoi que ce soit. Ça fait une belle coupe quand même. Il y en a, ils doivent rigoler quand ils m'entendent dire ça. Il y en a, vous avez des 7, 9, 10 mètres de coupe. Mon équipe a bien travaillé quand même aujourd'hui. Putain, on a bien bossé là. À 3, c'était une affaire rondement menée cette histoire. Avant d'éteindre cette batteuse et d'arrêter cette vidéo, il y a quand même quelques remerciements à faire pour cette fin de moisson, cette fin de saison. Enfin, la saison n'est pas vraiment finie, il y a encore beaucoup de boulot qui va s'emmancher. On est loin d'avoir fini le boulot de la saison, mais là on vient de passer quand même une grosse étape. Et tout d'abord, le premier remerciement que je voudrais faire, c'est à Gilbert. Merci Gilbert, sans qui les moissons auraient été complètement différents. Il nous a donné plus qu'un coup de pouce. Tout simplement, là, toute la saison, on a eu son tracteur plus sa benne à disposition pour toutes les moissons. Ça nous a ôté une épine du pied. Mais en plus de ça, il nous a envoyé Adrien pour nous aider. Gilbert est venu plusieurs fois, dont aujourd'hui, faner la paille qu'on avait par terre avec le Gustin devant mon père qui bottelait. Donc Gilbert nous a plus que donné un coup de main et un coup de matériel. Voilà, il nous a clairement tout donné. Merci aussi, un grand merci à SM3 Classe. On n'en parle pas assez de nos concessions. Nous, en tant qu'agriculteurs, nous les agriculteurs, on adore critiquer, être ronchon vis-à-vis des concessions. Ah, la concession ci, la concession ça, machin. Mais faut le rappeler que la concession, c'est un partenaire de travail, c'est un collègue dans notre boulot. C'est pas en partenariat, je suis pas en partenariat dans cette vidéo, je le dis avec le cœur. SM3 Classe ont été présents dans chaque moment de nos moissons, de nos récoltes, de notre paille, de notre foin. On les appelait tout le temps, on avait besoin d'un mécano. SM3 Classe est une concession en or. Je ne connais pas trop les concessions à côté, mais je sais que SM3 Classe, et j'en parle avec d'autres collègues, nous à Caen, à Saint-Émilion-de-Craménil et les bases qui sont autour, mais ça tourne au carré. On appelle, on a aussitôt un mécano. Nos mécanos tournent du feu de Dieu. Donc un grand merci à Olivier, qui est notre mécano-batteuse, celui qui nous a mis en route sur la Lexion, que j'ai appelé plusieurs fois. Oh, Olivier, merde, comment je fais pour régler ci, ça? Il répondait au quart de tour, il était là à chaque moment. Merci à Julien, celui de la presse, que j'ai fait chier quelques fois en disant, voilà, celui qui nous a formés sur la presse aussi, qui nous a aidés. Merci à mes deux commerciaux, Théo et Romain, que j'ai appelé aussi de temps en temps pour l'organisation du travail, pour me prêter un matériel, pour ci et pour ça. Enfin, bref, c'était un petit moment long de remerciements. J'oublie certainement d'autres personnes, mais voilà. Il y a eu tout un travail d'équipe, il n'y a pas que moi, mon père et Mathieu qui travaillons ici. Il y a tout un autour, nos voisins, Gilbert, notre concession. Voilà, merci à tout le monde. Bon, on se rend pas compte en batteuse, mais la fraîche est bien retombée, l'herbe est trempée. Tu m'étonnes que j'avais du mal à avaler avec la batteuse. Oh putain. La batteuse, elle était à 100% de charge moteur ce soir. C'est là où je l'ai poussé le plus dans ses retranchements ce soir. J'ai pas été plus loin les autres jours, hein. Là, vachement humide. Gros de paille, combroie, et il y avait du rendement. On a peut-être dû prendre une 5005, on manquait de puissance moteur. Tout droit les gars. Bon les amis, c'est avec ces deux beaux joujoux alignés que je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo. On continue les vlogs au mois d'août, après les moissons, de toute façon les moissons de Pévrole, tout va s'enchaîner.
des chômages, épandage de fumier, semis de couverts végétaux, semis de colza. Bref, c'est pas fini, c'est que le début. On est à un tiers des vlogs d'août à ce moment-là. C'est parti. À demain.